Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Ça va bien ? Oui, très très bien. Alors, c'est une belle journée. J'étais pris dans des pensées. J'ai vu ça. Alors, nous sommes le 28 mai. Oui, tout à fait. Et... C'est le mois de mai. Et voici le mois de mai. Et il y a 118 ans est né Arié Sharon. Alors, Arié Sharon, peut-être que ça ne vous dit rien comme ça. Mais... Je pourrais vous dire que oui, mais non. On va dire que vous connaissez ces bâtiments puisque c'était un architecte israélien très très connu qui a reçu le prix d'Israël donc pour l'architecture en 62, donc très tôt, et qui a été une des personnes qui a le plus contribué à l'architecture du jeune État hébreu. D'accord. Et c'est lui aussi qui a été la personne qui a en fait réalisé le premier plan, ce qu'on appelle le master plan, c'est-à-dire que quand il faut faire en fait un plan de grande ampleur, d'urbanisation de grande ampleur. C'est lui le premier qui a fait ce plan pour tout Israël, tout simplement. Wow. Donc je vais vous raconter son histoire et ensuite on va regarder quelques images de ce qu'il a fait. Alors d'abord il est né Ludwig Kurzmann, donc un 28 mai mais en 1900 en Galicie, en Austro-Hongrie. Ça fait partie de l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, ça fait partie de la Pologne. Il va étudier dans une école allemande, ce qu'on appelle une école technique, et c'est de là, qu'en 1920, il va faire son alia en Palestine avec des jeunes de la Shomer Hatzair, et puis il va il va travailler pendant un an avec un fermier à Zichron Yaakov. Il se joindra à ce qu'on appelle une kvutsa. Une kvutsa, c'est un groupe avant, oui, mais bien, merci Olivier. Mais on appelait une kvutsa le groupe qui plus tard deviendrait un kibbutz, donc le kibbutz de Gan Shmuel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, déjà à cette époque-là, quand il est dans ce kibbutz, bien qu'il travaille avec les abeilles, il est déjà en charge de quelques constructions et ça le travaille un petit peu. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle qu'en 1926, il retourne en Allemagne pour apprendre l'architecture. Et c'est ainsi qu'il va étudier en Allemagne et qu'il va étudier avec Walter Gropius. Ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis Bauhaus, ça vous dit plus. Oui, donc lui, c'est le fondateur de ce mouvement, de ces lignes épurées, il faut dire que Tel Aviv est une des plus grandes villes Bauhaus au monde. Elle est rentrée au patrimoine de l'humanité. Mais l'origine, c'est d'Allemagne. D'origine d'Allemagne. Et en fait, la raison pour laquelle les Bauhaus tellement été importés à Tel Aviv, elle est toute simple, c'est que le style Bauhaus a été complètement rejeté par l'Allemagne nazie, et donc quand les nazis montent au pouvoir en 1933, ils jettent entre guillemets tous ceux qui sont dans ce mouvement, en partie, donc ils les jettent dehors, et les Juifs, eux vont venir s'installer en Israël, et donc vont ramener avec eux, les architectes juifs vont ramener ce style Bauhaus en Israël, et en Israël à une époque où on construit beaucoup. Donc c'est là qu'il va étudier, et c'est là qu'il va donc apprendre ses styles, ses techniques, et un peu plus tard, en 31, donc après 5 ans, il retourne en Palestine, en Eretz Israël, et c'est là qu'il va ouvrir son cabinet d'architecture à Tel Aviv. Alors il s'est marié entre-temps, il a 2 enfants, ses enfants, eux, vont émigrer en Suisse avec sa femme, puisque il va divorcer. Okay. Et donc c'est ainsi qu'il va commencer à réaliser certaines choses. Alors on va essayer de voir une image, on va voir les images, voilà, non pas celle-là, celle d'après. Ok. Alors regardez, là on va voir une image. Cette image, vous la connaissez, c'est l'hôpital Rambam à Tel Aviv, à Haïfa. Donc c'est un hôpital connu. Donc c'est sa technique de réalisation. Ça c'est un peu plus tard, mais ce qu'il va surtout faire, il va commencer par réaliser à Tel Aviv ce qu'on appelle le pavillon de la Histadrout. Alors à cette époque à Tel Aviv.
Weizmann, je crois. C'est vrai, mais il y a aussi autre chose, c'est que pendant ces années-là, à Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle la foire du Levant. Du Levant. C'est en fait, ce serait l'équivalent de cette exposition universelle qui a lieu tous les ans dans le monde, mais cette fois-ci, elle a lieu dans le Levant, donc à Tel Aviv. Ça se trouve autour du port de Tel Aviv, là aujourd'hui il y a un amal. Et en fait, ça va durer 4-5 ans. Après, on va rentrer dans des périodes difficiles, il y aura la guerre et puis ça va être supprimé. Et on a en fait des pavillons de la même façon que lors de l'exposition universelle, on a des pavillons qui représentent chaque pays. Alors là, on a des pavillons qui représentent chaque grande institution. Donc lui, il va réaliser le pavillon de la Histadrout, ce qui est quand même déjà très impressionnant à l'époque. Et puis ensuite, il va réaliser surtout à Tel Aviv ce qu'on appelle les Meonot Ovdim, c'est-à-dire les maisons des travailleurs. Qui se trouvent où ? Qui se trouvent, je ne sais pas si elles existent encore, ça c'est la grande question. Mais en fait, on a c'est une construction en forme de cour avec une très grande cour ou un patio à l'intérieur, au centre, et puis on a bien entendu des services en commun, c'est-à-dire qu'on a le service, par exemple, on a une crèche en commun, on a une laverie, on a une synagogue, on a des ça c'était pour les travailleurs. Pour les travailleurs. Il faut savoir que jusque dans les années 80, enfin jusqu'à la fin des années 70, quand on faisait son alia, on recevait une maison, on recevait un appartement, où donc les travailleurs ils recevaient aussi des accommodations. Donc ça c'était ça. Et donc ces quartiers étaient très connus. Et la particularité, et ça vous allez tout de suite tilter quand je vais vous le dire, Ariel Sharon, quand il construit ces bâtiments, il leur met des pilotis. Ça vous rappelle quelque chose à Tel Aviv ? Voilà, les pilotis de Tel Aviv qui ensuite on a retrouvé un peu partout. Et donc à Batiam, toutes ces villes-là. Donc ça a repris cette idée que... Il y a une raison particulière ? C'était pratique, c'était une façon, c'était une construction, c'était un modèle architectural. Ça vous plaît pas ? Non, mais c'est pratique pour garer les voitures. Et dans les années 1940, étant donné qu'on ne construit pas les grandes villes, puisque c'est une période de guerre, je vous rappelle que Israël est sous mandat britannique, alors à ce moment-là, aussi, il nous manque aussi le béton et le fer afin de permettre de construire de grands bâtiments. Et bien, pendant cette période-là, Ariel Sharon, lui, va construire des structures dans les kibbutzim, comme par exemple les salles communes, que ce soit le Chadar Ochel, la salle à manger. Et là, on utilise des matériaux qui sont des matériaux locaux, donc du sable ou des briques, des choses qui sont moins difficiles à avoir. Et c'est ainsi que donc il va créer de nombreux endroits en fait dans les kibbutzim, de nombreuses salles communes des kibbutzim qui jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un style qu'on connaît bien, un style des années 40, dans ce béton un petit peu très carré. Voilà. Bon. Et en 1948, quand on a la création de l'État d'Israël, il faut rappeler que la majorité de la population se concentre sur une petite partie de la côte entre Haïfa, on va dire, et Tel Aviv, où les choses n'ont pas tellement changé, on va dire ça comme ça. Mais Ashkelon, Ashdod aujourd'hui quand même. Ashkelon, Ashdod, mais ça s'est étendu, mais on a toujours une concentration dans la région du Sharon. Et bien à ce moment-là, Ben Gurion va aller voir Ariel Sharon et va lui demander de trouver des solutions. Et c'est ainsi qu'on va créer ce grand plan national de répartition et d'urbanisation. On en a beaucoup parlé dans le film Salah, dans le documentaire Salah c'est poète Israël, où il y avait cette conception. Ensuite, on a pris les gens, on les a envoyés, c'est un autre problème. Mais c'est ainsi qu'on va créer que Ariel Sharon va faire partie de cette équipe qui va penser à la création de 20 nouvelles villes. C'est Aerot Pitouar, ces villes de développement. Donc Bet Shean, Kiryat Gat, Natsrat Illit, tous ces... Alors, pour la petite histoire, à chaque fois que vous avez en Israël le mot Illit qui est ou Ma'alé ou Ma'alot qui se raccroche à un terme, c'est en fait... c'est un yishuv israélien qui est à côté d'un yishuv arabe et on va créer cette nouvelle ville israélienne qui sera
en hauteur de la ville arabe pour des raisons de sécurité. Donc Nazrat Ilit, donc c'est à côté de Nazrat, donc Ilit, donc en hauteur. Maalot à côté de Maalot Tarshiha. Vous m'avez appris quelque chose. Voilà, et donc il va faire énormément de choses, et puis il va construire énormément de choses, beaucoup d'hôpitaux, il faut dire. C'est lui qui va construire l'hôpital de Bellinson à Petah Tikva. C'est lui qui va créer la première Kiria à Tel Aviv. C'est lui qui va construire l'hôpital d'Ichilov, et c'est lui qui va créer le premier Yad Vashem. C'est lui qui va créer à Tel Aviv le QG de l'agence juive. Enfin bon, il va construire véritablement énormément de choses. Donc, comme il a laissé son empreinte, on peut dire. Il a laissé son empreinte. Alors, et la petite blague, quand même, ce qui est assez marrant, son fils, il l'a appelé Eldar. Donc Eldar en hébreu, c'est le lieu où Dieu réside. Donc c'est pas mal pour un architecte d'appeler son fils Eldar. Il va construire aussi avec son fils de nombreuses choses, comme je vous l'ai dit, par exemple l'hôpital de Rambam, il l'a construit avec lui. Il va aussi, c'est lui qui va construire la Banque d'Israël à Jérusalem. Il va construire énormément de choses, et quelque part Arié Sharon, c'est le style Bauhaus plus le style kibbutz un petit peu mélangé, et c'est comme ça qu'il a créé en fait son style, et c'est donc de lui dont je voulais vous parler ce matin, de ce grand architecte qui est décédé en 84 à Paris, comme ça, en maintenant, France. Quand on se promènera un peu partout dans Israël, on saura à qui on doit tous ces bâtiments. Et après ça, son nom est facile à mémoriser, c'est Arié Sharon. Vous retirez un L, c'est comme Arié Sharon. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. À demain. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.